parfois les pires prisons n'ont ni barreaux ni chaînes. Dans les années 2000 en France, une grande famille aristocrate vit entre Paris et un château situé à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Il s'agit de la famille de Védrine, instruite, cultivée, socialement intégrée. Rien ne laisse penser qu'ils vont tous basculer. Puis il rencontre Thierry Tilly, un homme discret, mais extrêmement intelligent et manipulateur. Il n'a aucun statut officiel, mais il prétend être lié à des services secrets. Il parle de complots internationaux, de sociétés secrètes, de menaces invisibles. Il crée un monde parallèle crédible pour eux. Il ne manipule pas une seule personne, il manipule une famille entière. Il utilise un levier très puissant, la peur. Peu à peu, il les convainc que leur vie est en danger, leurs proches peuvent être des ennemis, et qu'ils doivent lui faire confiance à lui uniquement, et à personne d'autre. Alors la famille coupe tout. Amis, famille extérieure, voisins, tout lien avec le monde réel. Ils se replient sur eux-mêmes. Ils vivent dans leur propre maison, mais comme enfermés. Sous contrôle psychologique total. Certains membres sont privés d'argent, humiliés, soumis à une pression constante. Ils obéissent, persuadés que c'est nécessaire. 8 ans. 8 ans d'emprise mentale. C'est un membre de la famille qui commence à douter. Une des filles réussit à prendre du recul. Tilly sans les soupçons se poser sur lui, il ne reste pas sur place. Il quitte la France et s'installe à l'étranger, notamment en Suisse. Ce n'est pas une fuite panique, c'est plutôt une relocalisation stratégique. Il continue à garder du contrôle à distance. Il pense encore pouvoir gérer la situation. Quand certains membres de la famille finissent par parler, elle contacte l'extérieur et elle brise le silence. À partir de là, la justice commence à s'intéresser à Thierry Tilly. Il est finalement arrêté en 2009 en Suisse, où il s'était installé. L'enquête révèle l'ampleur de la manipulation. Emprise mentale, isolement, exploitation financière. Il leur vole plus de 2 500 000 euros. Il est finalement condamné à plusieurs années de prison. La famille n'était pas fragile au début. Ils ont été manipulés progressivement, sans jamais s'en rendre compte. Parce que le vrai danger, ce n'est pas quelqu'un qui t'enferme, c'est quelqu'un qui te convainc de le faire toi-même. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, je serais très intéressée d'avoir votre avis. Et pensez à vous abonner.